Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis sur les AirPods Pro. Allez, c'est parti! Bon, alors cette vidéo, je vais pas vous présenter les AirPods Pro ni vous faire un déballage. Je vais vous mettre quelques images, des déballages et des présentations. Il y en a pléthore sur la toile. Donc si vous voulez voir ça, vous pouvez aller faire le tour du web, vous aurez de quoi faire. En l'occurrence, dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner mon avis, mon ressenti et ce que je pense sur ces écouteurs qui sont loin, très loin d'être inintéressants et pour lesquels vous allez voir, moi je partais avec un a priori géant et en fait, c'est pas du tout ce que je pensais. Alors tout d'abord, les AirPods Pro, c'est quoi? C'est tout simplement des écouteurs Bluetooth intra-auriculaires fabriqués par Apple. Bon. Au niveau des specs techniques, on va pas trop rentrer dans le détail ni dans le dur, je risquerais de vous perdre. Mais on va parler simplement dans les caractéristiques que je vais énoncer. Ce sont des écouteurs qui, il faut bien le dire, sont pas donnés. Hein. On va parler de 280 €. Mais pour ce prix, croyez-moi, vous en avez vraiment pour votre argent. Tout d'abord, quand on reçoit la boîte, on va récupérer donc un chargeur pour pouvoir recharger la boîte des écouteurs, je vais y venir. On va y retrouver, quand je dis bien sûr un chargeur, c'est un câble, il n'y a pas de chargeur mural, ne vous emballez pas trop vite. On va y retrouver des embouts de rechange, et oui, parce que des écouteurs intra-auriculaires, c'est, vous savez, les écouteurs qui se mettent dans les oreilles et qui rentrent un peu dans le conduit auditif. Et là, Apple a prévu 3 tailles différentes, ce qui est pas trop mal. Et on va y retrouver une petite boîte avec les écouteurs dedans. Et c'est tout. Une fois que on a vu tout ça, ce qui est extraordinaire avec ces écouteurs, c'est que c'est d'une simplicité et d'une transparence, c'est assez incroyable. Moi, pour dire vrai, pour ceux qui me connaissent un peu sur la chaîne, autant en audio que autrement, je n'aime pas le Bluetooth. Je suis pas un fervent utilisateur du Bluetooth, d'ailleurs je n'ai pas de matériel Bluetooth à la maison, à part les AirPods bien sûr. Et bon, j'en avais marre à chaque fois de changer de paire d'écouteurs filaires, parce que toutes les 3 semaines je les changeais pour raison X ou Y. Donc à un moment donné j'ai dit hop, je vais sauter le pas et passer sur des écouteurs Bluetooth, et tant qu'à faire sur les AirPods Pro. Pourquoi j'étais très réticent sur ces écouteurs, et d'ailleurs pourquoi j'ai mis du temps à en acquérir? Tout simplement, comme je disais tout à l'heure, le Bluetooth, je n'aime pas ça, non pas parce que ça c'est Bluetooth tout simplement, je n'aime pas ça juste pour les caractéristiques. Moi je suis quelqu'un qui aime la musique de qualité, je parle bien de qualité audio, pas forcément, voilà. Le Bluetooth étant par défaut, autant dans ces écouteurs là que dans 90% des cas, limité au AAC ou au SBC, autant que on parle, ça c'est le protocole si vous voulez. Donc le AAC c'est du AAC 256 kilobits et le SBC c'est même une qualité encore moindre. Donc quand on a des CD, des morceaux en qualité CD voire plus, bon déjà voilà, même pas la peine de rentrer dans le vif du sujet, c'est pas possible. Sachant qu'en plus moi le Bluetooth à l'écoute, autant sur les enceintes que sur ces trucs là, je suis pas fan, je veux dire généralement j'aime pas la signature sonore que ça a, on l'entend que c'est compressé, enfin du moins moi je l'entends. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais acheté de AirPods. Et secondo, ce qui me dérangeait c'était la qualité des micros intégrés aux écouteurs. Je m'explique, il y a des micros intégrés, ce qui permet de pouvoir interagir avec l'assistant vocal Siri, mais aussi pouvoir envoyer des messages vocaux, répondre aux appels, passer des appels FaceTime, etc. Moi, ce qui me dérangeait beaucoup dans les démonstrations que j'ai pu avoir par-ci et là, c'était vraiment la qualité des micros, autant en appel avec des amis que sur des démonstrations YouTube et autres. Franchement, c'est pour moi le gros point, le gros problème. Bon. Ce qui m'a fait, justement, pas acheter ces écouteurs à cause de ça. Mais bon, je me suis quand même dit, on va peut-être y réfléchir, on va tester. Parce que c'est sûr que ça, on va parler de specs techniques, on est d'accord. Et puis le Bluetooth peut avoir une latence, il y a une question de batterie aussi. Enfin bon, voilà, on peut donner 3 tonnes de specs techniques, on va dire de mots écrits sur des papiers. Mais à l'usage, concrètement, il n'en est rien. Il n'en est rien les amis, et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous partager un peu mon avis à ce sujet-là, parce que même moi,
Ah bah je dois le reconnaître, mon ego, je me le range où je pense, hein. Ah là pour le coup, c'est clair. Tout d'abord, ce qui me plaît énormément, on va commencer par ce qui me plaît, et on va finir par ce qui me plaît moins, et voire pas. Ce qui me plaît beaucoup, c'est Apple, c'est-à-dire le design est là, la finition du produit est là, la petite boîte dans laquelle on range les écouteurs, dans laquelle les écouteurs viennent se recharger, est là. Tout ce qui est, on va dire, attrait à la qualité du produit en tant que tel, c'est, selon moi, j'ai rien à dire. C'est un petit boîtier qui doit faire quelques centimètres, je vais pas vous donner, sinon je vais dire des bêtises, en longueur, l'équivalent de 4-5 cm de longueur maximum, grand maximum, et 3 cm, 4 cm de hauteur maximum. Bon, donc c'est un petit boîtier dans lequel vous venez l'ouvrir et vous allez venir insérer les écouteurs. Rien que ça, le petit aimant qui ferme la boîte, je trouve déjà super. La qualité de la boîte aussi, le matériau utilisé, pareil. Et la forme, la moulure de comment a été pensé pour mettre les écouteurs, enfin du moins, on va dire tout l'aspect esthétique à la boîte et au produit, je trouve ça top. Le poids est léger également des écouteurs, mais je vais y venir. Après, concernant, outre, c'est bien l'aspect esthétique, l'aspect pratique. L'aspect pratique, c'est quand même un boîtier qui va venir recharger vos écouteurs, parce qu'en soi, les écouteurs ont à peu près 5 heures d'autonomie par écouteur. Vous allez me dire, bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Moi, au début, j'étais un peu réticent à ça. Mais sauf que cette boîte, quand on va venir ranger les écouteurs, ils vont venir, du moins la boîte va venir recharger les écouteurs. La boîte est capable de recharger plusieurs fois d'affilée les écouteurs. Ce qui est vachement pratique, et ce que vous allez comprendre pour surtout les utilisateurs de VoiceOver, mais pas que, mais vous allez comprendre si vous êtes utilisateur de cette synthèse, de ce lecteur d'écran, vous allez comprendre que ça a des gros avantages. Comme par exemple, les écouteurs peuvent être utilisés indépendamment. Pas forcément les deux en même temps, mais indépendamment. Ça, c'est un des avantages. La boîte dans laquelle on range les écouteurs peut être chargée ou en sans fil, ou par une prise Lightning. Donc pas trop mal. Parce que bien sûr, cette boîte, il faut la recharger une fois que la batterie intégrée est vide. Au niveau de l'intégration, ce qui est trop chouette, c'est déjà on va commencer par le commencement, la première configuration. Alors moi j'étais là, j'ai pris mon petit iPhone, j'ai déballé la boîte, j'ai dit oh youpi, comment que ça marche? Et d'habitude je suis le premier à me renseigner, à essayer de comprendre, savoir comment on fait, etc. Et voilà, pas du tout, j'ai rien fait de tout ça. J'ai pris la boîte dans les mains, j'ai approché la boîte, j'ai juste ouvert la boîte et l'iPhone tout de suite il m'a dit oh AirPod Pro, voulez-vous configurer? J'ai fait oh c'est génial. Et c'est là où on continue dans l'intégration, c'est-à-dire qu'Apple a su prendre des outils. Et vous allez comprendre, je parle du Bluetooth et de certaines limitations techniques. Et ils ont transformé ça, ils ont poussé le concept tellement loin, qu'en fait c'est juste top. Et croyez-moi, je suis loin d'être payé pour ça, mes écouteurs je les ai payés comme tout le monde, hein. Pas eu de cadeau là-dessus. Mais c'est vraiment un produit, moi qui, vous l'entendez certainement autour de ma voix, me surprend, vraiment me surprend. Hein, vous allez le comprendre, vous le comprenez je pense, et vous allez le comprendre par la suite. Donc une fois que j'ai ouvert cette boîte là d'écouteurs, l'iPhone tout de suite m'a proposé de les configurer, j'ai dit oui, tac, il m'a proposé 2-3 trucs, il m'a expliqué comment ça fonctionnait. J'ai cliqué sur terminer, et voilà, c'était fait, c'était configuré. J'ai dit mais y a rien à faire, c'est tout, non, voilà. C'est du Apple, et c'est ça qui me plaît tellement dans cet écosystème, c'est que c'est déjà simple, mais tellement simple à configurer. Ensuite, c'est cette intégration. Ensuite de la facilité d'installation, etc., et de la configuration, c'est cette intégration. Vous prenez cette boîte, vous ouvrez la boîte, vous sortez un écouteur, vous le mettez à votre oreille, hop, l'écouteur va s'activer automatiquement, vous aurez un petit son pour vous dire, ça y est, je suis prêt. Que ce soit 1 ou 2, c'est pareil, il se connecte automatiquement. Vous les remettez dans la boîte, ils s'éteignent, ils se remettent en charge automatiquement. Il n'y a pas à gérer l'allumage, il n'y a pas à gérer le fait de, par exemple, connecter ou déconnecter les AirPods du téléphone ou d'autres appareils, parce qu'on peut, il est jumelé au téléphone, mais on peut les connecter, vos AirPods, vous pouvez les mettre au Mac, à votre montre, et tout ça, ça va basculer, ça passera d'un appareil à l'autre, d'une transparence, vous n'avez pas idée. Donc déjà ça c'est quelque chose, je me suis dit, waouh, oh, waouh. Ensuite, il y a cette intégration encore plus poussée. C'est-à-dire, bon, c'est bien, on prend les écouteurs, ils sortent de veille, on les met dans les oreilles, ils s'allument, on les enlève, ils s'éteignent. Mais il y a
toute la partie, on va dire, adaptation à votre oreille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Apple fournit 3 tailles d'embouts différents, parce que vous pouvez remplacer bien sûr les embouts, c'est bien pour l'hygiène, c'est bien pour la taille de vos oreilles. Vous avez un réglage, tout se gère hein, principalement dans les réglages Bluetooth du téléphone, et vous balayez avec VoiceOver, une fois que vous êtes sur AirPod Pro ou AirPod, vous balayez vers le bas et vous aurez toutes les options. Bien sûr, toutes les options que je vais vraiment énoncer là, je parle que des AirPods Pro, je ne connais pas les AirPods normaux. Une fois que vous allez dans ces options-là, vous pouvez calibrer vos écouteurs pour vos oreilles. Alors quand je dis calibrer, c'est vérifier si, par exemple, les embouts que vous utilisez sont les bons embouts à la bonne taille. En l'occurrence, moi, la première fois que j'ai mis dans l'oreille, j'étais pas satisfait. Je fais, je sais pas, ça tient pas trop dans mon oreille, pas grand fan. Bon. J'ai fait le test et tout de suite les AirPods m'ont dit ah ça va pas tout à fait. Enfin je sais plus comment il m'a dit ça. En gros que les embouts étaient pas les bons. Bon. Moi j'ai changé, j'ai pris les plus gros, et là d'un coup le confort était beaucoup mieux, et là parfait, la restitution était top, et tout comme il faut. Donc déjà il y a un petit outil de calibration et de vérification pour voir si les AirPods sont bien dans vos oreilles, bien placés avec les bons embouts, et ça c'est vraiment cool. Ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres outils comme par exemple, ça peut être gadget pour certains, bon, la recharge adaptative, ce qui permet de préserver la batterie de vos AirPods. Moi personnellement je l'ai enlevé parce que j'ai besoin de quand je les mets dans la boîte qu'ils se rechargent, parce que quand je les veux sur les oreilles je veux qu'ils soient toujours au taquet, je veux pas avoir à me poser la question de la batterie. Mais bon, si vous n'êtes pas du tout dans mon cas de figure, laissez-le, ce qui permet de pouvoir préserver la batterie de vos AirPods et surtout d'avoir une meilleure longévité. Mais vous avez d'autres outils, vous avez l'audio spatial qui est uniquement disponible pour les fichiers le prenant en charge, hein, bien sûr. Vous avez d'autres petits paramètres par-ci et là, comme par exemple la possibilité de désactiver, si besoin, la reconnaissance, la connexion au téléphone par défaut, c'est-à-dire l'allumage, quand on les sort de la boîte et qu'on les met sur les oreilles, l'allumage et la connexion au téléphone, voire même le basculement, parce que ça bascule la source audio, c'est-à-dire si vous utilisez VoiceOver ou de la musique, peu importe, au moment où vous allez le mettre dans vos oreilles, l'iPhone va automatiquement envoyer sa source audio, il n'y aura rien à faire, c'est totalement transparent. Et au même titre, quand vous le remettez les AirPods dans son petit étui, dans leur petit étui, ils vont recharger, mais en même temps ils vont s'éteindre, donc la source reviendra automatiquement sur le téléphone. Bon. Et encore les amis, on n'a pas encore tout vu de l'intégration. Bon, il y a ces fameux modes, hein, que vous avez certainement entendu parler, cette fameuse réduction du bruit active. Oh, moi je suis pas du tout acheté les AirPods Pro pour ça, pas du tout. D'ailleurs c'est même pas une technologie qui, avant de connaître, m'intéressait et m'attirait. J'avais quand même une énorme réticence pour les intra-auriculaires. Personnellement, moi je suis pas du tout fan des écouteurs intra. J'aime pas parce que ça me donne une sensation de gêne. Pourquoi ? Parce que on s'entend... On entend notre propre corps, quoi. On entend notre respiration, on entend les vibrations. Enfin, moi, je suis pas peut-être un peu fou, mais j'entends un enfermement dans mes oreilles de mon propre corps. Enfin, c'est voilà, quelque chose de particulier qui me dérange, et c'est pour ça que je n'ai jamais pu, jusqu'à aujourd'hui, porter des intra-auriculaires. C'était toujours des écouteurs, voire des AirPods d'Apple, les fameux écouteurs filaires qui sont, on va dire pas intra-auriculaires, mais pas non plus écouteurs normaux. Mais c'était le maximum, pour moi je pouvais pas aller plus loin, c'était trop gênant pour moi, autant en termes de confort qu'auditif, je pouvais pas porter d'intra. Et quand j'ai mis les AirPods tout de suite, aïe 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 aïe, ça m'a gêné parce que le confort par contre est très bien, ils sont très légers, ils sont tout petits, comme vous pouvez voir à l'écran. Mais sans parler de ça, le confort très bien, donc on avait gagné ce point là, confort, poids, souplesse, mais par contre il y avait cette gêne qui a très vite disparu grâce aux outils aux outils, hein, aux technologies qu'Apple met à disposition. Donc il y a 3 modes dans ces AirPods. Il y a le mode, on va dire, off, donc pas de transparence, pas de réduction active. Donc vraiment des écouteurs comme éteints. Ça pour moi c'est le mode impossible. Impossible, même s'il y a de la musique, ça me gêne, j'entends ma respiration, j'entends ma voix si je parle avec une espèce de résonance, j'entends mon corps, c'est pas possible. Bon. Et là j'ai découvert le mode transparence. Donc en fait ça va capter, grâce au micro intégré au AirPod, parce qu'il y a plusieurs micros dessus, les bruits ambiants.
et les restituer dans l'écouteur. Et ça, je trouve ça top. Bah, je trouve ça top parce que déjà, ça permet d'enlever cette sensation d'enfermement. Ça permet de pouvoir les garder sur les oreilles si on a besoin de communiquer avec le monde extérieur. Ça permet aussi d'enlever cette gêne que moi je ressens, et peut-être, je sais pas si vous ressentez ça aussi, cette sensation d'enfermement où on entend trop notre respiration, où on entend beaucoup de graves, où on entend notre corps. Bah ça enlève tout ça, et c'est comme si on avait des écouteurs normaux dans les oreilles. Alors là déjà, chapeau. Là j'ai dit chapeau, incroyable. En tant que personne non-voyante, dites-vous que je les garde dehors. C'est ce qui est juste une révolution pour nous. Si vous êtes dans le même cas que moi, vous savez que c'est difficile quand on se déplace dehors, quand on est déficient visuel, non-voyant, d'avoir quelque chose sur les oreilles, parce que on a besoin de nos oreilles pour se repérer, pour se déplacer. Bah là, dites-vous que je peux les garder sur les oreilles. Je dis pas que c'est pas comme s'il y avait rien sur les oreilles, parce qu'on sait, on sent qu'on a quelque chose. Puis la restitution n'est pas comme vos oreilles, naturellement. Mais ça compense vraiment bien. C'est, au niveau auditif, presque transparent. On entend que c'est pas comme si c'était aux oreilles, mais presque transparent. Bon. Déjà, ça, j'ai dit, oh, ils sont trop forts. Quelques temps après, j'ai testé la réduction active. Et là, j'ai dit, vraiment pas mal. Et ça encore, moi, je détourne un peu les usages. Je suis pas un friand de ces trucs-là, dans le sens où, bon, généralement, si j'écoute de la musique, comme dit, j'en reviendrai après, moi, pour écouter de la haute fidélité, j'ai mon casque Sony qui est là pour ça. Qui n'est pas le même usage. Là, on est plutôt dans un usage d'oreillette, téléphone, message, notification, voice-over pour pas déranger son entourage, hein, voilà, pour pouvoir utiliser son téléphone tranquille, pas de fil, la possibilité de le garder à l'oreille, voilà, on continue. Déjà, j'ai dit chapeau. Mais cette réduction du bruit, vous pouvez l'utiliser si vous êtes dans un environnement bruyant déjà, comme l'avion, comme le train, je crois que c'est pas très bruyant, mais bon, tout autre environnement bruyant, pour écouter la musique, mais pas que. Si vous êtes un peu sensible des oreilles, si vous avez du mal un peu avec la pression acoustique, voire beaucoup trop de bruit, un repas familial un peu trop bruyant, j'en sais trop rien, un supermarché pour aller faire plaisir à votre moitié, vous allez faire les boutiques, si à un moment donné, vous supportez plus ça, mettez les AirPods et vous mettez votre réduction de bruit. Et là, vous n'êtes pas coupé du monde totalement. Et c'est ça qui est génial. C'est que c'est pas une réduction de bruit comme on peut avoir sur des gros casques où là, vous êtes vraiment coupé du monde. C'est une très efficace réduction de bruit sur des petits écouteurs. Ils arrivent à faire quelque chose d'assez incroyable. Mais ça vous permet quand même de garder une certaine interaction. Donc vous voyez, en plus de la musique, on peut les utiliser en plus si vous avez besoin de vous isoler ou autre, dans certains cas, c'est faisable. Faire une petite pause, là, vous êtes dans un resto depuis X heures, là, j'en peux plus, je suis fatigué, hop là, on met les écouteurs, on fait une petite pause, bon. Ouais, resto, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais bon, ça passera, ça. Voilà déjà pour les différents modes. Et puis après, la façon de mettre en place tout ça. On revient à notre intégration. Sur la tige de l'écouteur, qui est d'ailleurs relativement courte, je suis surpris, c'est vraiment très court. J'avais eu l'occasion de toucher des AirPods, où les AirPods c'est vraiment long. Du moins je trouvais que la tige était relativement longue, là c'est très court, contrairement aux AirPods normaux. Il y a une petite zone, à la base à peu près de la tige, sur laquelle on va venir presser. Et si on vient presser une fois cette zone, ça met en pause ou reprend la lecture, ou répond ou raccroche un appel. Si on appuie 2 fois, ça passe au morceau suivant. Si on appuie 3 fois, ça revient au morceau précédent. Bon, ça, vous me direz, pas grand chose de nouveau, c'est un peu comme les écouteurs filaires. Par contre, si vous restez appuyé, vous allez pouvoir basculer entre les 3 modes différents, qui ces modes-là vont pouvoir être paramétrés. Je m'explique. Dans les réglages des AirPods, donc quand on va dans réglages Bluetooth et information de l'appareil, on va pouvoir aller dans écouteur gauche et ou écouteur droit pour choisir, quand on reste appuyé, quel mode va-t-on pouvoir enclencher. Donc les modes, c'est les 3 présentés précédemment, donc le off, donc aucune batterie est consommée, mais vous êtes comme si vous avez rien dans les oreilles à part des écouteurs figés intra-auriculaires. Le mode transparence pour entendre autour de vous, et le mode réduction de bruit active. Moi, par exemple, j'ai coché que, vous en doutez, réduction de bruit active et transparence. C'est-à-dire que
Écouteur gauche, j'ai demandé ça. Écouteur droit, j'ai demandé ça. Parce que vous pouvez mettre des réglages différents. Par exemple, un réglage différent à chaque oreille, à l'oreille gauche comme à l'oreille droite. Donc moi j'ai gardé que ces deux modes là, j'ai totalement exclu le mode off qui est pour moi insupportable. Et quand je reste appuyé sur cette tige, en pressant cette tige là, et ben je vais passer d'un mode à l'autre. On va dire, ou la réduction ou de transparence. Bon, vous pouvez aussi très bien dire à Siri de vous le faire. Active le mode réduction de bruit. Active le mode transparence. C'est pas cool ça quand même? Bon, vous pouvez le faire depuis le téléphone aussi, hein, c'est tout à fait faisable. Au niveau des choses aussi trop chouettes, c'est la batterie. Avec iOS 14, on a les widgets. Les widgets, ben, quand on active le widget batterie sur l'iPhone, bon, il sert pas à grand chose le widget batterie si on n'a rien d'autre sur notre téléphone. Je vous l'accorde. Parce que la batterie, on l'a déjà à droite du téléphone avec VoiceOver, c'est bien énoncé. Mais là, le widget, il prend tout son sens. Parce que le widget permet de connaître la batterie de chaque écouteur indépendamment et du boîtier AirPod. Un petit détail comme ça que je vais vous donner. Sur le petit boîtier, à un moment donné, en touchant un peu le boîtier, en faisant un petit peu l'inspection détaillée, repère topographique de la boîte et tout, j'ai découvert un petit logo. Sur le logo, du moins, c'était un bouton. Au dos de la boîte. Et je me suis dit, tiens, à quoi sert ce bouton? Et en fait, ce bouton permet, en gros, de réveiller la boîte pour interroger et envoyer l'information à l'iPhone. Si la boîte, par exemple, est dans votre poche ou a été en veille pendant un moment, elle va pas forcément communiquer avec votre téléphone pour récupérer l'information de batterie. Ou, je suppose, pour pouvoir reconnecter les écouteurs ou autre. Hein, ça doit servir aussi à ça. On appuie dessus et tac, le widget, automatiquement, il actualise la batterie du boîtier, s'il était off, et les écouteurs, de manière, ils s'actualisent en temps réel, mais ça permet de voir si les écouteurs sont dans leur boîte, à quel stade en sont les écouteurs, s'ils sont éteints. Et ça, moi, je trouve ça juste génial. Et là, on parle d'intégration, mais on peut critiquer Siri, qui est effectivement peut-être pas au niveau de tous les autres assistants, ce qui est une réalité, mais alors, bon Dieu que c'est efficace. C'est très efficace, ça fait peut-être pas autant, mais c'est relativement efficace. C'est transparent, c'est-à-dire on lui demande quelque chose, il va pas couper la musique si on a de la musique en arrière-plan, il va la baisser, un peu comme sur les HomePod. C'est trop cool. On peut lui demander d'activer, désactiver des fonctions, on peut répondre aux appels, on peut changer de musique, on peut aller à une destination via le GPS, on peut faire tout un tas de choses. Mais on peut aussi activer un mode que moi je trouve extraordinaire. Et vous allez comprendre pourquoi je dis, je le garde dans la rue par exemple. Je me travaille, là, je me balade, là, avec mon chien guide, c'est beau. Et puis j'ai le téléphone dans la poche, il est trop grand et chiant à chaque fois à sortir et tout. Quand on reçoit un message, c'est un peu relou. Et là, vous gardez l'AirPod dans l'oreille, et là vous avez un petit son. Bien sûr, c'est une fonction que vous pouvez désactiver, si vous voulez. Message de, je sais pas, qui vous voulez, et là il vous lit le message. Si c'est un message audio, il vous lance le message audio pour que vous puissiez l'entendre. Vous pouvez répondre au message textuel, donc en énonçant et Siri l'écrit. Même aux messages vocaux. Envoie un message vocal à, et là il dit j'écoute. Quand vous avez fini de parler, vous arrêtez. Et là il va vous dire, voulez-vous envoyer le message? Et ça c'est un truc, c'est trop bien quoi. Vous marchez, vous avez rien à faire, tac, on vous énonce les notifications dans l'oreille. Vous pouvez y répondre directement sans avoir interagi avec votre téléphone. Waouh. Et moi je dis chapeau. Chapeau les gars, parce que vous avez implémenté des fonctions. Et encore, là j'en oublie certainement, parce qu'il faut que... Et je peux pas non plus tout détailler, tout expliquer, parce qu'il faut pas que la vidéo non plus soit insupportable pour vous. J'essaie de faire quelque chose quand même qui soit clair et intéressant, donc je peux pas non plus tout détailler. Le dernier point que je voudrais voir avec vous, c'est vraiment la qualité audio, qui est quand même un chouette point quoi. La qualité audio, on me le dit pas, on n'entend pas que c'est du Bluetooth. J'ai pu tester du JBL, du tout ce que vous voulez. Il n'y a que avec les AirPods où je n'ai pas cette sensation qui me dérange d'aigu nasillard, sensation du Bluetooth, de basse un peu boomy, sensation du Bluetooth. Et là je les ai pas. Je les ai pas, d'autant plus que c'est incroyable la restitution que ça donne pour des petits intras, hein, parce qu'on est d'accord, j'ai pas acheté ces écouteurs dans l'optique d'écouter mes morceaux en 24/96. Pas du tout. Pour ça, j'ai mon DAC et j'ai mon casque, ou mes amplis.
Ça, c'est bien pour écouter la musique, on est posé dans le canapé, on fait une petite pause musicale, on va être tranquille. Et ben, on l'a, et en plus de super qualité. J'étais assez réticent au début, parce que, bon bah voilà, comme vous savez, j'aime pas le Bluetooth, j'aime pas la qualité rendue, j'aime pas ça. Et en plus, au début, comme j'ai pas mis les bons embouts, j'avais pas une super restitution. Mais une fois que les embouts sont bien adaptés et tout ça, et que la restitution est correcte, et ben croyez-moi que vous avez une belle largeur sonore, une belle scène sonore. Du détail, vous en avez du détail, c'est ouf. De la précision et de la finesse, je sais pas comment ils font Apple, c'est incroyable. Avec du AAC 256, une telle précision, les DSP ils sont là pas pour rien. Mais je reviens à un de mes amis, tu vas te reconnaître hein, si tu écoutes cette vidéo. On n'est pas du tout fan, nous, de tout ce qui est traitement, nous on est brut, hein. Les bons vieux amplis, les bons vieux câbles de Kali, les bons DAC et on est parti, roule ma poule. Et ben là, nous on a toujours, enfin moi j'ai toujours été réticent à tout ce qui était DSP, traitement automatique et tout. Déjà, le HomePod m'a mis une gifle par la correction automatique, par la gestion automatique, etc. Et bah lui, le AirPod, et bah il fait de même. Et Apple, ils font vraiment super bien le boulot. À bas comme à moyen volume. J'ai pas testé à fort volume, ça monte assez fort, mais moi je suis pas quelqu'un qui aime la musique très fort. Du moins je l'écoute pas fort, donc je suis allé pas à plus de 60 et quelques %, qui est déjà très bien. Et ben la qualité est la même autant bas que haute. Et puis surtout, voilà, comme dit, une belle restitution, une belle présence des graves, ça punch bien. En fait, c'est pas du tout équivalent aux écouteurs AirPods filaires. C'est pas comparable, c'est une autre signature, mais c'est... Moi, je dirais un peu, c'est la signature du HomePod, quoi. Alors, je parle du HomePod original, pas des mini. Hein. Je connais pas les HomePod mini encore. Et pour le moment. C'est vraiment cette signature, bah, je la retrouve. C'est une signature qu'Apple, je pense, met en avant. Enfin, peut-être pas à créer, parce que bon, c'est du son, mais Apple fait en sorte que leur signature se ressente, selon moi, bah, autant dans les HomePod que dans les AirPods Pro. Peut-être que dans les AirPods Max, dans le casque d'Apple, peut-être ça se retrouve, je sais pas. En tout cas, très surpris et très agréable d'écouter et de pouvoir profiter de mon abonnement Apple Music et Deezer sans être dérangé par le Bluetooth au niveau de la qualité. Donc, chapeau. Après, comme dit, quand je veux écouter du high résidence, et ben je bascule sur mon casque de toute manière. Hein. C'est pas non plus des écouteurs faits pour ça. D'ailleurs, moi, les écouteurs, j'aime moi les gros transducteurs, l'oreille bien englobée, le confort et tout. Ça, oui. Je me verrais pas même sur des trucs très haut de gamme écouter avec des écouteurs. Après, peut-être ça se fait. Hein. On est surpris tous les jours, la preuve en est. Donc, effectivement, j'ai pu tester, faire quelques petites comparaisons entre les écouteurs filaires d'Apple, les AirPods et les AirPods Pro. Et ben, sur Deezer, donc j'ai un abonnement IFI sur Deezer, et j'ai l'abonnement classique Apple Music en AC 256. Donc l'abonnement ici, IFI c'est CD 256, CD 16 bits 44.1, et Apple Music c'est 256 kilobits AAC. Naturellement, hein, comme les AirPods sont émettent avec l'iPhone en AAC 256 kilobits, on n'aura pas la qualité CD, on aura une conversion. Bon. Bah croyez-moi que cette conversion est très bonne et je ne sais pas comment ils font pour rattraper les défauts du Bluetooth, en tout cas ils les rattrapent bien. Ils les rattrapent bien parce que j'ai du mal, sincèrement, à discerner. Et votre avis, bah, m'intéresse en commentaire les amis, si vous voulez qu'on en discute et tout, avec grand plaisir. Parce que j'ai du mal à discerner la différence entre un AC 256 et une qualité CD avec l'AirPod ou les AirPods. Voilà. C'est sincère, enfin c'est mon ressenti. Après peut-être que je dis totalement des bêtises, mais mon ressenti est tel que. Après oui, bien sûr que là, si je prends mon casque et que je le mets sur les oreilles, mon Sony, et puis que j'envoie des gros fichiers en IFF, oui bon bah là, mais c'est pas pareil. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la même écoute. Par contre dans un cadre, on va dire de la haute fidélité, ça reste du 16 bits 44 points. Et ça me trouve le hip de le dire, mais les AirPods sont capables de faire de la haute fidélité au niveau du rendu, parce que la musique c'est une émotion, c'est un ressenti, et ben on n'a pas le côté désagréable, on n'a pas le sifflotement de l'aigu, le côté un peu strident, on l'a pas. Donc
On n'est pas dans du high-res. High-res, c'est tout ce qui est 24 bits. Non, ils ne sont pas high-res. Mais on peut faire de l'écoute de bonne, très bonne qualité. Bon, ça c'est vraiment ce que j'en pense. De mes petits essais, et encore, voilà, ça fait pas tant longtemps que je les ai, mais je me devais de vous faire cette vidéo. Je le devais. Après, oui, soit, pour un appel normal, les micros c'est chouette. Parce que ça dépanne, parce que ça le fait bien. Parce qu'aussi, il y a un petit avantage, on peut passer d'une oreillette à l'autre. Tiens, j'ai plus de batterie, ou je veux changer d'oreille parce que l'oreille gauche fatigue un peu. La personne, l'interlocuteur, ne se rend même pas compte que vous êtes passé d'une oreillette à une autre. Vous avez rien à faire. Les micros sont automatiquement sélectionnés. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez désactiver, mais bon, j'en vois pas l'intérêt. Bon. Mais par contre, pour plus, voilà, par exemple pour du FaceTime, pour du WhatsApp, pour du TeamTalk et autres, bon, voilà, là, le problème, c'est que c'est granuleux. Pour moi, c'est trop granuleux. Ce sera certainement un axe qu'Apple va devoir améliorer s'ils veulent proposer des écouteurs avec un bon micro dessus. Après, est-ce que la demande est là? J'en sais strictement rien, mais en tout cas, moi, si vous m'écoutez Apple, s'il vous plaît, trouvez le moyen avec un autre codec, parce que je suis sûr que c'est pas l'écouteur qui pose problème, c'est le codec qui doit poser problème dans ce cas-là. Sachant que vous êtes capable dans un sens de faire de la super qualité audio, donc pourquoi pas dans l'autre, en allant, pourquoi pas en retour, hein, voilà. Ça c'est, voilà, c'est quelque chose qui me dérange un peu, effectivement, c'est cette qualité des micros, c'est pas nul, mais c'est pas bon. Voilà, c'est correct, ça c'est tout, sans plus. Après, il y a aussi plein d'autres usages, hein. Vous pouvez vous servir pour les personnes malentendantes, vous pouvez vous servir de votre iPhone pour pouvoir envoyer, vous posez l'iPhone par exemple sous la télé, vous êtes dans votre canapé et l'iPhone va retransmettre au plus près de la télé dans vos AirPods, donc c'est vachement bien, c'est encore... Enfin voilà, Apple a mis le paquet dans l'implémentation et on le voit, ils n'ont pas fait que des simples écouteurs Bluetooth comme d'autres le font. Le prix s'en fait ressentir également. Mais en termes d'intégration, d'efficacité et de performance, les amis, c'est très chouette. C'est très chouette. Après, honnêtement, pour le moment, à part les micros, et pourtant je partais avec... pour moi, c'était du 90% négatif, 10% positif. On est plutôt dans le 95%... Allez, 90% positif, 10% négatif. Je mettrai pour le moment en négatif uniquement les micros. Et après, pour le moment, voilà, j'ai peut-être pas aussi assez de retours, mais pour moi, ça coche toutes les cases. Ça fait ce pourquoi c'est conçu, et voire même plus au niveau de la qualité. Vous en avez vraiment pour votre argent. Après, vous avez plusieurs, comme dit tout à l'heure, autres fonctionnalités plus ou moins pratiques, plus ou moins intéressantes. La batterie, entre 4h et 5h, on va dire 4h30 à 5h, je pensais que c'était trop peu, mais en fait c'est entièrement suffisant, parce que ces écouteurs, quand on met tac tac, on les enlève, on les pose dans la boîte. En quelques minutes, on recharge, on récupère 1 heure d'utilisation. Puis comme dit, moi par exemple, dans le cadre de VoiceOver, j'utilise une oreillette à la fois. J'ai pas tout le temps les 2 oreillettes sur les oreilles. Quand j'ai les 2 oreillettes, c'est pour VoiceOver, c'est pour la musique. Sinon c'est une après l'autre. Et hop, on met dans le boîtier, ça recharge. Entièrement suffisant. Et si vous vous demandez... les modes transparence et réduction de bruit, on passe, on va dire, de 5 heures d'autonomie à 4h10, 4h30 d'après mes tests. Ce qui est entièrement suffisant. Entièrement suffisant. Comme ça, vous passez de l'un à l'autre, ou hop, vous reposez un peu. Vous reposez aussi un peu vos oreilles. C'est bien aussi de reposer ses oreilles, les amis. Donc ça permet aussi à ça. De recharger, hop, en quelques minutes, on a de l'énergie, donc... entièrement suffisant. Certainement qu'Apple aurait pu proposer une autonomie bien supérieure, en grossissant un peu le produit, en l'alourdissant un peu, mais ils ont préféré, et à mon avis il y a dû avoir des études faites, à ce niveau-là, un produit plus slim, plus compact, plus léger à porter, parce qu'il faut pas oublier qu'on doit pouvoir faire du sport avec, on doit pouvoir courir, on doit pouvoir les garder au quotidien de la journée, dans notre quotidien, durant la journée, on doit pouvoir les garder. Et pour moi, c'est pari réussi, messieurs chez Apple, bien joué. Après, certains diront que je suis pas objectif, écoutez, faites le test par vous-même, et vous verrez. Vous
vous serez surpris, et croyez-moi, ça vient d'un gars qui, pour lui, quand les AirPods sont sortis, a rigolé en disant « Ah, c'est nul! C'est quoi ces trucs? C'est Bluetooth, c'est dégueu, ça marche pas bien, blablabla. » Et encore, il y a quelques semaines, je disais encore la même chose. Voilà. Donc les amis, j'espère que ce petit retour vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, n'hésitez pas à partir de tous mes réseaux de syndication, YouTube, Facebook, mon site internet, la chaîne de Luc, tout au nom de la chaîne de Luc, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Si j'ai peut-être obligé de préciser quelque chose, j'essaie de faire quand même une vidéo, même si c'est un peu long, j'essaie de faire quand même quelque chose de pas trop long non plus. J'ai essayé. Et n'hésitez pas les amis à me faire aussi vos retours, me dire ce que vous pensez, parce que bon, tous les goûts sont dans la nature, donc heureusement d'ailleurs que tous les goûts sont dans la nature. Et donc voilà les amis, je vous dis à plus tard, allez portez-vous bien, salut, ciao, bye bye.